Or, comme tous les lundis sur Europe 1, Philippe Val est avec nous. Bonjour Philippe. Bonjour Dimitri et bonjour à tous. Vous revenez ce matin, mettez bien le micro devant votre bouche Philippe, qu'on vous Oui, j'ai entende bien vu là, que clairement. j'étais loin là. Oui, c'est Vous bon. revenez sur le sondage publié par le journal Le Parisien en fin de semaine dernière sur l'antisémitisme à l'université. Oui, il faut saluer la vigilance du Parisien. Toujours à l'écoute de la société, ce qui n'est pas le cas forcément de tous les titres. D'abord, une petite remarque, parce qu'on n'a pas souvent l'occasion de se réjouir, il faut le dire, l'arrivée de Gabriel Attal au ministère de l'Éducation nationale est un soulagement. On se demandait qui le président Macron allait mettre après le regretté Jean-Michel Blanquer. Eh bien, on n'est pas déçu. Entre-temps, il y a eu un autre ministre tout de même Philippe. Oui, bon, allez, c'est oublié. Mais le travail qui attend Gabriel Attal est colossal. Le sondage du Parisien révèle l'effondrement du niveau des arrivants à l'université. Comment des étudiants qui ont déjà usé leur fond de culotte pendant 12 ans dans le primaire et le secondaire peuvent-ils être à ce point ignorants de leur propre histoire et de leur propre pays? Ne nous attardons pas sur les chiffres de l'enquête de l'IFOP effectuée par Frédéric Dabi. Retenons simplement que 91% des étudiants juifs subissent des agressions verbales ou des menaces à l'université et que les juifs et l'argent est le stéréotype récurrent de l'antisémitisme universitaire. Aïe, 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 ça c'est une vieille histoire. Mais comment nos chers étudiants politisés, nourris au discours de la France insoumise et des Verts, peuvent-ils ignorer que le cliché sur l'argent et les juifs était l'argument de base de la propagande nazie? Comment peuvent-ils ignorer qu'entre les années 30 et aujourd'hui, il y a eu l'extermination des juifs d'Europe au nom de cette propagande? Et que si l'antisémitisme d'avant-guerre était répugnant, celui de l'après-guerre est infiniment plus coupable, parce que nul n'en ignore la conséquence irréparable. Alors je pose la question, à quoi servent les écoles? À quoi sert l'université? Si c'est pour enseigner l'ignorance, à quoi bon y investir le plus gros budget de l'État? Mais parce que l'université, tout simplement, Philippe, c'est le creuset de notre avenir. Et justement, pour paraphraser Gilles Kepel, il faut mettre en garde ceux de nos étudiants qui baignent avec complaisance dans un antisémitisme d'atmosphère. Leur avenir n'est pas rose. Certes, ils se prennent pour des résistants parce qu'ils portent un kéfier autour du cou ou parce qu'ils griffonnent des slogans pro-palestiniens dans les toilettes de leur fac, mais le pays dans lequel ils vont devoir vivre et faire carrière n'a que mépris pour eux. Car s'il y a des antisémitismes en France, hélas, les Français, dans leur ensemble, non seulement ne sont pas antisémites, mais ils vomissent l'antisémitisme. Et se lancer dans la vie en faisant de l'antisémitisme d'atmosphère un signe de ralliement, c'est se fabriquer un avenir de paria bien mérité. Dites-moi, vous êtes optimiste, Philippe, c'est ironique bien sûr. Non, réaliste, l'antisémitisme, comme on sait, n'est pas tant la haine de l'autre que la haine du même, c'est-à-dire la haine de soi. Et c'est la conduite d'échec par excellence. Quel honneur, quel titre de gloire que de se retrouver à 20 ans du même côté que le président tunisien Kaïs Saïed, qui vient de découvrir que l'ouragan qui a ravagé la Libye s'appelle Daniel, et que c'est bien la preuve que c'est la faute des Juifs. Combien d'années faut-il étudier dans les écoles françaises pour tomber d'accord avec le président Mahmoud Abbas, qui vient de déclarer qu'Hitler n'était pas antisémite et qu'il n'avait pas exterminé des Juifs, mais des usuriers? Bon, vous avez raison, Gabriel Attal a du pain sur la planche, Philippe. Oui, et dans le même numéro du Parisien, il y avait une interview de Mélenchon, lequel, en 2020, avait affirmé que Jésus avait été mis en croix par ses compatriotes, thèse antisémite condamnée par Vatican II en 1964. Plus que jamais, l'antisémitisme est le socialisme des imbéciles. Aujourd'hui, Mélenchon constate que, je cite, la pensée politique de gauche est tombée en panne. Si un jour, par hasard, il en vient à se demander pourquoi, son miroir lui fournira la réponse. Signature Europe 1, Philippe Val, comme tous les lundis. Merci beaucoup, Philippe.